la vraie matrice qui unit la société française en soutien d'Israël, ce n'est pas qu'Israël est un État juif, certainement pas. C'est qu'Israël est un État anti-musulman. Jean-Marie Le Pen n'aurait jamais soutenu Israël. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'il y avait dans son idéologie un coefficient d'un véritable antisémitisme. D'accord ? Marine Le Pen soutient Israël. Pourquoi ? Parce que le mauvais citoyen français, qui avant la Seconde Guerre mondiale était un juif, est devenu, après la Seconde Guerre mondiale, non pas un musulman, un décolonisé. Un décolonisé. Parce que le blocage de la société française est plus large que contre l'affirmation des musulmans dans la société. Donc, la droite, qui avait un ennemi juif, va avoir un ennemi décolonisé. Et bien sûr, le marqueur symbolique du décolonisé, c'est l'islam. C'est l'islamisation de l'image de la résistance qui va être suremployée dans le lexique d'Israël. C'est là où elle est, en fait, 2006, c'est là où cette islamisation de l'axe de la résistance émerge à l'échelle, disons, internationale. Oui, bien sûr, avec la victoire électorale du Hamas aux élections législatives de 2006. Et ça, c'est un séisme dans le statut international de la résistance palestinienne, parce que maintenant, on va dire « Ah ben non, nous qui sommes des laïcs, pouvons-nous soutenir des islamistes ?» Mais on ne se pose pas la question de savoir si nous autres qui sommes laïcs pouvons soutenir un État qui parle du peuple des ténèbres et du peuple des lumières, un État qui dit la terre nous a été donnée par Dieu, un État qui prend la Bible comme cadastre en guise du droit international. Donc on voit bien que c'est un faux prétexte. Oui. La vraie matrice qui unit la société française en soutien d'Israël, ce n'est pas qu'Israël est un État juif, certainement pas. C'est qu'Israël est un État anti-musulman.